Ce que nous devons retenir de façon fondamentale, c'est que cette réforme du système partisan va faire naître dans notre pays une autre manière de faire la politique du développement. La politique du développement qui consiste donc à chaque formation politique d'avoir des militants sur toute l'étendue du territoire national. Vous savez l'impact de la multiplicité des partis politiques sur la nation? C'est l'entretien du régionalisme, de la xénophobie, du sectarisme politique. Des frères de même père, de même mère qui ont des partis politiques et qui s'affrontent dans une même localité, qui créent des incidents pendant les élections. Cette réforme du système partisan viendra consolider le tissu social. À partir du moment où chaque parti politique doit pouvoir avoir des militants sur toute l'étendue du territoire national, 77 communes, 15 par commune. Vous imaginez, ça veut dire qu'au sein de chaque commune, même s'il y a une multiplicité d'ethnies, 15 ethnies doivent pouvoir se retrouver au sein de chaque commune. Le militantisme va davantage s'améliorer. On ne fera plus la politique pour assouvir certains intérêts personnels, égoïstes ou partisans. On fera la politique pour développer. Les réflexions qui sont menées au sein des partis politiques seront des réflexions pour un développement équilibré de toutes les régions de notre pays. Et parlant de développement équilibré de toutes les régions de notre pays, c'est concevoir un programme d'action de gouvernement qui impacte l'ensemble du territoire national. Si le Bénin a été la vitrine de la démocratie en Afrique depuis quelques années, il faut reconnaître que cette multiplicité de partis ternit l'image de la démocratie de notre pays. Et c'est à ça que nous devons tous nous accorder pour faire en sorte que cette réforme-là soit une effectivité. Toute la classe politique de notre pays doit pouvoir reconnaître et s'allier derrière cette réforme du président Patrice Talon. C'est important. Tout dans notre pays se résume dans la politique. Le député qui est élu est un élu de la nation. Ça veut dire qu'il est député de la nation. Et pour qu'il soit député de la nation, il faut qu'il puisse être représentatif sur toutes les données du territoire national. Être représentatif sur toutes les données du territoire national, c'est qu'il a un parti qui est présent sur toutes les données du territoire national. Et à partir de ce moment-là, il pourra véritablement s'affirmer en tant que député de la nation. Et c'est pour ça que les hommes politiques, que les grandes personnalités qui ont des ressources, qui ont de l'argent, doivent apprendre aujourd'hui à accepter qu'il faut se mettre dans un grand ensemble pour éviter la gabegie, les dépenses exagérées pendant les campagnes électorales, qui sont source de corruption. Il faut finir avec cette façon de faire. Et c'est cela. Et ce qui gêne un peu, c'est parce que toute la classe politique ne s'accorde pas encore à accepter cette réforme. Le militantisme tel que ça se passe de par le passé. Les gens pensent qu'ils sont dans un parti politique sans connaître les tests fondamentaux de ce parti, sans se conformer à rien par rapport à ce parti. Et c'est peut-être la veille des élections qu'on court de gauche à droite, on prend les papiers, envoie-moi tel dossier, envoie-moi tel dossier. Et ça fait qu'on n'a pas de partis forts. Et je pense que l'objectif de la charte, c'est de rendre les partis forts, d'avoir des partis qui animent réellement la vie politique du pays. Et du coup, lorsque un parti ne pourra pas se conformer à cela, on aura les difficultés qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Pour moi, la charte des partis politiques est un instrument du militantisme aujourd'hui. La charte des partis politiques, lorsque nous allons mettre ça en pratique, tel qu'il se doit, va rendre chaque élément acteur de la vie politique du pays. En fait, c'est ça. Nous ne décrions pas, nous ne refusons pas la charte. Parce que pour nous, la charte, aujourd'hui, retrace comment le militantisme va se faire dans le pays. La charte aujourd'hui rend un parti responsable de ses idéaux, de ses actes, de ses comportements. Et ça permet également à l'exercice du pouvoir de façon responsable. Et bien sûr, la charte des partis politiques, si la mise en application est vraiment formelle, ça nous amènera à avoir des dirigeants redevables. Lorsque l'élément, l'individu, c'est lui-même qui a financé toute la politique du parti. Il va là-bas, il n'a plus quelque chose à faire tellement avec le militant. Non, il a besoin du militant que pour aller voter. Dans l'ancien temps, c'est comme ça. Aujourd'hui, si vous êtes 83 candidats, les suppléants payent les mêmes choses que l'autre. Et ça fait que nous avons participé à la chose. C'est une très bonne chose. Et je pense que c'est un outil pour renforcer le militantisme.